Salut tout le monde, retour sur le projet GTK TRS épisode 6. Dans cette vidéo, vous allez pouvoir voir, j'ai déjà filmé, mais vous allez pouvoir voir, j'ai fait tout ce qui était mécanique, demi-train, crémaillère de direction. La voiture a bien avancé, cette semaine elle passe en peinture, on est sur la mise en après, je vais vous montrer ça. Bah, c'est pas mal, ça a bien avancé, malgré les coupures qu'il y a eu, parce on est revenu, on est parti chercher la voiture à Benjamin mardi, mercredi dernier. Donc lundi férié, mardi, mercredi, bah, pas là, et donc j'ai bossé dessus jeudi, et vendredi pas trop, parce que vendredi c'était mon anniversaire, donc j'ai dû préparer la petite soirée du samedi. Pour ça que j'ai des petits yeux, je vous cache pas que les 40 ans, je les ai sentis passer, je vous le dis tout de suite. Samedi, on a fêté ça comme il se doit et c'était quelque chose. Mais bon, le sujet n'est pas là. Vite fait, je reviens sur la vidéo que j'ai fait de la livraison de la GT3 RS à Benjamin. Certains ont pu constater que j'ai modifié la vidéo, j'ai dû la modifier parce que, évidemment, ce qui avait été dit en premier lieu, bon, j'ai dit ce que j'en pensais. Je pense pas avoir dit de mal, mais j'ai donné mon avis. Et c'est vrai que en réalité des choses, mon avis, c'est mon avis, et ça pouvait porter préjudice un petit peu aux futures affaires que Benjamin pouvait faire avec la concession, même si pour moi, ce qui a été dit, c'était plutôt à prendre en compte pour améliorer la prochaine relation client ou la prochaine livraison. Mais bon, bref, c'est pas grave. Moi, sur le principe, si ça gêne Benjamin, j'ai modifié la vidéo et voilà, je peux comprendre. Et autant plus, c'est pas moi le principal acteur de cette livraison ou même le principal client de cette concession. Donc voilà. Bon, j'ai donné mon avis, vous savez ce que j'en pense. Et pour ceux qui ont vu la vidéo originale, mais en vrai, c'était plus de voir un peu comment. De faire une petite vidéo un peu différente de d'habitude, voir un peu comment on est. Comme il dit souvent, on se prend pas au sérieux. Vous avez pu le constater qu'on est loin de se prendre au sérieux. Voilà, on est normal et on se prend pas la tête, on rigole de tout et on rigole même beaucoup. Donc voilà. En tout cas, la vidéo est en ligne de la livraison, ça reste une belle voiture, elle est juste devant moi d'ailleurs, c'est moi qui l'ai cette semaine. Et c'est ouf. Ton copain, il se fait livrer une voiture à plus de 300 000 euros et qui c'est qui l'a? Il la laisse à son pote. Il y en a pas beaucoup qui feraient ça, mais bon. En tout cas, je vais vous montrer l'avancement. J'ai pas mon petit caméraman aujourd'hui. Donc, hop. Je vais vous montrer un peu ce qui a été fait sur la voiture. Vous allez avoir. Là, on est lundi 21 juillet. J'ai filmé avant. J'ai filmé avant ce qui avait été fait sur la voiture. Et donc voilà.
Donc du coup là j'ai changé le demi-train. Ça y est, j'ai changé le demi-train, tout est neuf, les bras sont neufs. Là je fais la crémaillère. La crémaillère elle est là. Alors le truc c'est que là faut que je dépose le petit berceau devant. Je suis obligé de déposer le petit berceau de devant, j'ai deux trois bricoles à faire. Et on voit le cardan qui va dans l'habitacle qui est juste là. Je ne pouvais pas la sortir la crémaillère, je suis obligé de tout descendre. Donc là je m'occupe de ça, je finis les mastiques. Et j'espère que demain on peut la mettre en après, la semaine prochaine peinture. En tout cas la mécanique sera terminée. Et comme je vous disais, après j'ai plus que le bloc avant à faire. La crémaillère elle est belle, belle pièce. Le demi-train, tout est changé, tout est là, les vieilles pièces. Donc impeccable. Impeccable. Combien de temps ce matin là? Une demi-heure, trois quarts d'heure, j'ai mis. Je crois, trois quarts d'heure, à peu près. On est pas là pour la blague. Bon allez, je continue. Et on vous fait voir le résultat après. Crémaillère changée, demi-train changé, tout est prêt. Mécaniquement c'est bon. La voiture est roulante mécaniquement déjà. Donc ça c'est bien. Bonne étape de fête. Je fignole les mastiques. Et après, on met en après. Et après, la peinture bien sûr. Et je finis par le bloc avant. Donc voilà où le véhicule il en est. Donc là, on a fait une première mise en après, c'est-à-dire là c'est un après UV qui a été posé. Faut absolument que je vous montre comment ça fonctionne. Un après UV, vous posez l'après, on met un coup avec une lampe exprès, une lampe Tesla, et l'après sèche instantanément. On peut le poncer tout de suite, on est capable de peindre derrière dans un laps de temps vraiment vraiment réduit. Bon bref, en tous les cas là, on en est là. Là j'avais quelques petits nions sur la porte, donc je m'occupe de ça. Je termine ça. L'idée c'est quoi? C'est que cette semaine, toute l'arrière, toute la voiture soit peinte, tout l'arrière. Et que je puisse remonter la semaine prochaine, que je puisse finir en fait la voiture. Faut que tout soit terminé. Toute la partie arrière, je veux qu'elle soit terminée. Je reçois mes airbags, mon tableau de bord, je change tout. Je fais tout, et comme ça, je suis tranquille. Là, vous allez voir,
Bon là c'est déjà fait, mais j'ai changé le demi-train, la crémaillère de direction comme je vous disais tout à l'heure. Le pare-choc, on l'a préparé, on avait juste un petit accro au bord vraiment léger, il y avait 3 fois rien. Je vais vous montrer la porte aussi. Ça, c'est la porte d'occasion qui a été dépoilée. Vous allez voir la vidéo. Donc voilà, on met tout à nu de A à Z. Ouais, ça prend forme, ça va prendre forme, ça va pas tarder à être bien avancé. Et déjà, une fois que tout va être remonté là, ça va être déjà pas mal. Et en dernier, je vais m'occuper du bloc avant. Donc ça sera après les vacances. Parce que nous, on ferme les 3 premières semaines d'août. Donc là, voilà, l'idée, c'est quoi? C'est que fin de semaine prochaine, voiture peinte, remontée, airbag changé, tableau d'or changé, certainement le pare-brise posé. Enfin, en tous les cas, tout sera quasiment fini. Donc ça, c'est mon objectif. Et j'espère que je vais, bah, en fait, je vais conclure cette vidéo sur la peinture. On va vous filmer cette semaine, on va vous filmer ça. Je vais conclure cette vidéo comme ça sur la mise en peinture de la voiture, et la semaine prochaine, je vous referai une vidéo où là, je vais démonter, remonter, enfin, refaire mon remontage, et je vais vous filmer le démontage, remontage du tableau de bord, des airbags et tout ça. Donc voilà comment ça va se passer. Je vous parlais de l'après UV, donc c'est un après qui sèche jamais, qui est toujours dans le pistolet. Le gobelet il est noir parce que faut pas que la lumière passe à travers. Et ça c'est la lampe pour sécher. Et ça nous permet de travailler assez rapidement. Il y a une légère transparence, mais il faut pas se fier aux apparences, ça couvre énormément. Même si on voit à travers le fond, parce que la lumière doit pénétrer pour bien sécher, justement. Ça se travaille en 2 couches. Vous allez voir. Hop. L'application, c'est réglé. Un coup de lampe et c'est sec. Et voilà. On fonce direct. C'est nickel. Ça c'est révolutionnaire. Là on part sur une mise en après. On a déjà mis en après au niveau des jonctions. Et je veux remettre en après uniformément toutes les pièces. Toutes les pièces neuves. Et on va tout reponcer à la cale. Et ça c'est les jantes qu'on fait. Je vous en parle pas beaucoup, mais j'ai une deuxième société de jantes avec mon frère. Où on fait de l'usinage, de la taille. On a les machines, ABS, Spot Repair. N'hésitez pas si vous avez besoin. Et bientôt on proposera d'accompagner les gens qui veulent se lancer. Petit déballage de pièces, là. Petite réception qui est arrivée ce matin. Enfin petite, façon de parler, parce qu'il y a pas mal de pièces. C'est intéressant, comme ça je vais vous faire voir un peu comment les pièces ils arrivent. On peut dire que c'est un unboxing, comme, comme ça se dit. Là on a le haillon. Pour ceux qui sauraient pas comment ça arrive les pièces.
Voilà une pièce neuve, comment ça arrive. Donc là c'est le haillon. C'est bien le bon avec les emplacements du béquet. Donc voilà, la pièce quand elle arrive elle est comme ça, elle est nue. Donc là il faut remettre la moindre agrafe, le moindre fil, le moindre caoutchouc, enfin il faut tout remettre de A à Z. On doit tout rhabiller. Donc là c'est prêt à peindre. Un petit coup de ponçage et un coup de peinture. Donc là, tac. Là, j'ai quoi? Là, j'ai tous les airbags. Tout ce qui est airbag. Là, c'est les airbags de porte. Vu la longueur. Ouais, exactement. Voilà. C'est les airbags qui vont dans les portes, au niveau des épaules. D'ailleurs, j'ai démonté celui-là de côté conducteur, je vais pouvoir le remonter tout de suite. Parce que comme je disais, je veux que la voiture la semaine prochaine soit quasiment finie de remonter. Voilà, je vais pas tout déballer. Parce que je pense que... Ah, il y a un peu de tout. Ah, il y a peut-être le rétro aussi. Ah, le rétro, je voudrais bien voir. J'adore les autocollants. Les autocollants GT4RS qui vont sur les portes et sur le coffre. Non, sur le porte-carrière. Ça, c'est beau, ça. J'adore les pièces neuves comme ça. Trappe à carburant. J'ai envie de voir, c'est la coquille de rétro. Elle doit être trop belle en carbone. Ceinture, c'est bien la bonne couleur. Ok. Ça c'est le déverrouillage de la trappe à essence. Là, je dois... Tu vois, un petit faisceau, je sais pas c'est quoi. Faisceau de trousse. Ok, faudra que je regarde après. Ça c'est bon. Qu'est-ce qu'on a? Ah, la fusée. Ok, c'est la bonne fusée. Il m'a envoyé, en fait, il m'a envoyé la fusée, le moyeu et la fusée, c'était pas la bonne. Il m'a envoyé un moyeu et une fusée de voiture avec les jantes en 5 trous. Alors que sur un GT4RS, il y a les jantes en écrou central. Ce que je veux voir, c'est la coquille de rétro. Elle doit être trop belle. Voilà. En base du rétro. Je mets un poche, je mets une poche. J'espère que ça n'avait pas trop de bruit avec le micro. La glace de rétro. Oui, la coque. Je sais pas si elle est bien sortie. Ça c'est le moteur du rétro. La disque. J'ai cru qu'il n'y avait rien dedans.
ça doit être la vis aussi. Il y a plein de petites boîtes. Qu'est-ce que c'est que ça? Calculateur d'airbag. Obligatoire de le changer. Il y a un déclenchement. On peut les reprogrammer ou les reflasher, mais la plupart du temps, c'est vraiment préférable de les changer. Enfin, c'est ce qui est préconisé. Là, on a le corps du rétro. Je n'ai jamais trouvé la coquille. L'emballage du rétro, alors le rétro il est en 500 morceaux. C'est formidable. Putain mais c'est pas vrai. Ah ouais, c'est fou. Je pense que quand je vais étaler toutes les pièces du rétro, vous allez voir ça va faire beaucoup de pièces. Rien que pour un rétro, à mon avis, je me demande bien s'il n'y a pas une dizaine de pièces à assembler. C'est un vrai Lego. J'ai toujours pas vu la coquille. C'était ce que je voulais voir, je l'ai pas vu. Ouais, encore une pièce de rétro. Bon. Ok. Qu'est-ce qu'on a là? Un beau phare. Magnifique. Magnifique. Et je vais tout de suite regarder si c'est le bon, parce que j'ai un doute. Ouais, je sais pas. Et où mon phare? Alors, quelques senseurs là. Ok, c'est bien bon, il n'y a pas de souci. Elle n'a pas les phares laser. Donc ça c'est bon. Un phare. Il va y avoir plusieurs pièces là-dedans. C'est assez lourd. Ça c'est la vitre. Ça c'est la vitre du haillon, c'est sûr. Ouais. Ok. Le câble. Et je pense que ça c'est le tableau de bord. Ça va être une opération qui est intéressante à regarder. Le changement du tableau de bord. Ouais, c'est bien ça. C'est bien ça. Alors je vais pas le déballer parce que j'ai pas du tout envie de... Je vais juste vérifier que c'est pas le bon.
Donc, je vais pas trop le déballer. J'ai pas envie qu'il prenne la poussière ou quoi que ce soit. Il y a bien l'Alcantara. De toute façon, je vous le montrerai en détail après. Quand je vais le remonter la semaine prochaine. Ce sera sûrement la prochaine vidéo. Ok, bah nickel. Ça c'est bon. J'ai plus que le gros carton qui est là pour voir. Dites-vous que là, la palette, c'est 20 000 euros. 20 000. Le prix d'une bagnole. Airbag. Airbag passager. Le petit flap. Ça, c'est le petit flap qui va sur le côté du béquet. Le petit flap à 700 euros. Incroyable. Franchement, c'est incroyable. Le prix que ça vaut. Pourtant, c'est même pas en carbone ni rien du tout. Exceptionnel. Donc là, ah bah oui, je vais avoir aussi. Ah, j'ai pas vu la coque de réponse. On a vu, il a oublié. Ou alors, il m'a pas tout livré. Parce que ça doit être le feu arrière. Ouais. Le feu arrière, c'est le bon. Ok. Ah, le seul truc que je voulais voir, c'était la coque du rétroviseur en carbone. Ah non, j'ai parlé trop vite, elle est là. Ah, regarde ça. Regarde-moi ça, mon copain. Oh là là, comment que c'est beau. J'adore. Magnifique. C'est une belle pièce. Hein. Franchement, très belle pièce. Et là, elle est deux supports de béquet. Pareil, qui valent une fortune. Une fortune. Les deux métals qui supportent le béquet. D'ailleurs, Alex, by Factory, il va me falloir le béquet hein, si je veux le remonter la semaine prochaine. Alors, je pense qu'il l'a pas fait encore, mais si je pouvais l'avoir la semaine prochaine, ce serait super. Et ben voilà. Pour les pièces qui sont arrivées. 20 000 euros de pièces, les gars. Voilà. Du coup, on a mis la voiture entièrement. On a remis la voiture entièrement en après, comme je disais. Tous les éléments ont été remis en après. J'avais déjà mis un après UV sur tout ce qui était mastic. Et là, j'ai remis la voiture en après intégralement pour avoir une protection qui est un peu meilleure. Et là, c'est la phase que je déteste, moi. Ça, je déteste. Ça, c'est un travail plus de peintre. Donc là, j'ai déjà tout poncé à la cale, à la main. Tout poncé à la cale, et là, je refinis. Je finis, je fais les finitions, elle est quasiment finie de poncer. Et là, on va pouvoir la peindre par la suite. Mais je déteste cette... moi, je déteste cette phase. Je préfère découper une bagnole. Souder, découper, ça me dérange pas, mais là, préparer, la préparation. En plus, c'est très très minutieux. Faut que ça soit nickel. Donc voilà. Donc là, je termine tout ce qui est ponçage, préparation. On nettoie toute la voiture, on la souffle, on la dégraisse comme il faut. Cachage, et on vous filme le passage en cabine. On va vous filmer ça. En tout cas là, ça, je sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a un degré de, il y a un degré d'exigence et de qualité qui est assez important en fait. Vous avez vu l'après UV aujourd'hui, celui qui a pas ça dans son atelier, qui fait de la carrosserie, franchement, c'est quasiment indispensable aujourd'hui pour travailler avec la pression qu'on a au niveau des temps, parce qu'on vend du temps à la base. Il faut quand même s'équiper, et quand il y a des nouvelles technologies comme ça qui sortent et qui sont là pour nous faire gagner du temps, faut pas hésiter, franchement.
Bon, voilà, je termine ça, je termine de préparer la voiture et puis je vous filme le passage en cabine. Donc là, on va passer à la préparation de la teinte. On a scanné la teinte avec le spectro. Bon, là, il n'y a pas lieu parce qu'on fait une peinture complète quasiment. On est bien là. Croqueur. Croqueur. Hop. Et on va fabriquer la peinture. Alors là, par contre, pas parce que ça me donne la ligne 22. La ligne 22, c'est de l'opaque et moi, je veux pas la faire en opaque. Je prépare la teinte du coup. Là, ce qui se passe, c'est voilà, on a les différents pots qui vont rentrer dans la teinte. Là, par exemple, il y a 5 pots. Dans des teintes, des fois, il peut y avoir 12, 13, 14, 15. Ça dépend de la teinte, ça dépend de plein de trucs. Regardez pas mon code secret. Donc là, on va faire. On a les 2 portes. Donc, c'est un propose intérieur-extérieur. Moi, ça, j'ai pas. J'ai juste la porte à l'extérieur, côté gauche. Je sélectionne. C'est un peu pour me donner les quantités en fait. Là, par contre, porte avant droite, j'ai porte intérieur, extérieur. Donc, je sélectionne les deux. Il va me faire quoi là? Il va me faire le haillon, le pare-choc arrière et les 2 bas de caisse. De toute façon, s'il y en a un trop, c'est pas grave parce que dans tous les cas, il y aura de la teinte d'avance pour la caisse qu'on va peindre devant. Donc là, voilà. Un coup que j'ai sélectionné tous mes éléments, ça me donne la quantité normalement prévue pour faire tous les éléments que j'ai sélectionnés. Et là, on a le prix du prêt à l'emploi. 1 litre, il n'y a qu'un litre, enfin même pas, il y a 850 grammes, après c'est que de l'occasion. Hop, voilà. C'est vraiment au gramme près, à la goutte près. Ça va peut-être vous faire rire, mais une goutte ça peut changer une teinte. Et une goutte ça peut aussi procréer. Alors, tu vois, je parle, je fais le con. Alors là c'est pas toi parce que en fait c'est un liant. Un liant ça n'influence pas la teinte. J'ai 2 gouttes d'eau trop là. 0,2 grammes ça va pas me changer ma teinte. Mais en vrai je peux la corriger si je veux. Sur du gris. On est sur du gris arctique, mais pourtant il y a du rouge qui rentre dedans. Il y a plusieurs rouges, il y a du noir. Enfin, non, c'est logique, mais noir et blanc, c'est logique, mais dans l'idée, on
Je dis pas qu'il y a du rouge qui rentre de cette teinte. Quand on fait une teinte comme ça, s'il y a quelqu'un qui arrive et qui ouvre la porte, la balance est tellement sensible que ça varie le poids. Il ne faut pas qu'il y ait de courant d'air, il ne faut rien. C'est tellement sensible. Si vous avez vu la moindre goutte, ça c'est bon. Comme ça tout mélange. Donc là on mélange la teinte. Et là on va obtenir vraiment le gris qui va ressortir. Bien sûr, quand on vous dit que la moindre goutte est importante, il faut bien mélanger. En fait, il reste de la peinture comme ça, blanche en bas, c'est pas bon. Il faut bien la racler pour que vraiment la teinte soit vraiment respectée, on va dire. Là, je vais bien mélanger. C'est de l'eau, c'est un additif. En fait. On dit que c'est de l'eau parce que c'est de la peinture à l'eau. C'est un additif. Ça c'est pas grave. Si on dépasse, c'est pas trop important. Et voilà. Une belle petite teinte. On se retrouve en cabine. Et bien voilà, tous les éléments de la partie arrière sont peints, impeccable. Remontage lundi, cet après-midi on peint la caisse. Et bah, ça commence à voir le jour. Bon les gars, on clôture la semaine en beauté. Quoi de plus satisfaisant que d'avoir la voiture qui est peinte et qui va être prête à remonter. En 1000 blocs avant, comme je vous disais.
Voilà. On n'est pas peu fiers du beau véhicule. Dédicace à tous ceux qui disaient qu'elle n'était pas près de rouler. Bah les gars, vous êtes trompés, hein. Honnêtement, si on n'avait pas perdu de temps avec l'expert, à trouver un expert, parce que je pense qu'on a quasiment mis, je vous redirai les temps, les dates, mais je me rappelle plus. Je crois qu'on a mis au moins un mois et demi à trouver quelqu'un pour suivre la voiture. Autant vous dire que la voiture, elle serait sur circuit à l'événement de Lucien si jamais on avait eu l'expert tout de suite. Donc la semaine prochaine vidéo, remontage du véhicule, remontage complet de l'intérieur, remplacement des airbags. Donc ça c'est la prochaine étape. On se demande si justement est-ce qu'on ne l'emmènerait pas à l'événement de Lucien pour l'exposer justement. On est encore en train de se poser la question là. Au jour d'aujourd'hui, on est vendredi. Bon, c'est la semaine prochaine, il faut qu'on se décide. Est-ce qu'on l'expose ou pas? Est-ce que je l'expose fini, tout l'arrière fini et juste le bloc avant abîmé encore? Enfin, il y a peut-être un délire. On va voir. Pourquoi pas. Donc voilà, on va voir. Est-ce qu'on emmène le véhicule ou pas à l'événement? Donc on sera à l'événement de Lucien la semaine prochaine, donc le 2 et 3 août, au circuit de Dijon-Prenois, la foire La Boiserie. On sera là, on vous emmènera faire des baptêmes comme un peu tout le monde, voilà ce qui est prévu. Pas mal de surprises, il y aura pas mal de surprises là-bas. Et dites-moi, est-ce que vous voulez la voir là-haut, la voiture? Est-ce qu'on l'emmène ou pas? Après, c'est un peu d'organisation si on l'emmène, mais pourquoi pas. Et de toute façon, je pense que ce qui va être sympa, c'est qu'un jour, un jour, quand elle va être finie en tous les cas, ce qui serait sympa, ça serait que cette voiture-là, on l'emmène et qu'elle devienne un peu populaire et qu'on fasse faire des baptêmes avec, justement, sur circuit. Donc voilà, bah écoutez, on se retrouve à la prochaine vidéo la semaine prochaine. Prochaine vidéo, donc remontage. Et puis, je sais pas si elle sera sortie avant l'événement avant la foire, mais on verra. Soit vous aurez la surprise d'avoir la voiture là-haut et vous la verrez en direct, ou soit je sortirai ma petite vidéo qui va bien. On verra. Bon, allez, ciao, salut!